Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors on va voir les dualités, les tenseurs et les dualités. Et jusqu'ici, même dans la suite en fait, on s'est limité dans cette série aux tenseurs pré-euclidiens et aux espaces de Riemann que nous verrons bientôt. Mais il est bon d'abord d'aborder brièvement les dualités qui peuvent être une préparation à une étude plus générale des vecteurs. J'ai déjà vu des cours qui commencent par aborder ces notions de dualité très tôt, pratiquement dès le départ, à l'aide des applications définies sur des espaces vectoriels. Et c'est d'autant plus intéressant aussi que ce n'est pas très long ni très difficile. Donc, on va voir ça maintenant. Alors, lorsqu'on considère un espace vectoriel En, tel que nous l'avons défini à partir des axiomes, on dit encore que c'est un espace vectoriel affine. Vous rencontrerez peut-être cette notion cette appellation d'espace vectoriel affine, dont les éléments sont appelés des vecteurs affines. Un espace vectoriel affine ne devient pré-euclidien que lorsqu'on lui ajoute un produit scalaire. En fait, le terme affine est un adjectif inutile, superflu. Il est une survivance de l'époque où la notion d'espace vectoriel était peu utilisée. Et donc on avait des structures affines ou non affines. Le terme espace vectoriel sans adjectif supplémentaire est donc suffisant pour désigner un espace vectoriel quelconque, et donc non muni d'un produit scalaire. Les espaces vectoriels servent à définir des tenseurs que l'on appelait affines, et généralement ceux-ci sont étudiés avant les tenseurs pré-euclidiens. Cependant, le physicien, ayant surtout à utiliser essentiellement des tenseurs pré-euclidiens, on s'est limité à l'étude de ces derniers. Voyons maintenant les formes linéaires. Alors, on va commencer par un exemple. Considérons l'espace vectoriel En qui est formé dont les vecteurs sont les polynômes Pm de t de degré n inférieur ou égal à n. L'intégrale suivante, f astérix Pm égale intégrale de A à B dans deux bandes fixées quelconques, de Pm de t dt, fait correspondre à tout vecteur PMT un nombre qui est donc noté f astérix Pm. Les propriétés de linéarité de l'intégration sont telles que l'on a f astérix Pm plus Qm est égal à f astérix de Pm plus f astérix de Qm. Et f astérix de lambda Pm égale lambda f astérix de Pm, où lambda est un nombre réel. Une application qui a un vecteur fait correspondre à un nombre réel est appelée une forme, c'est son nom. Par suite des propriétés de linéarité de l'intégrale, la forme f astérix Pm est une forme linéaire qui est définie sur l'espace vectoriel En. Voyons un deuxième exemple. Alors, soit un vecteur fixé quelconque A
égale AI EI d'un espace vectoriel EN. Alors, à tout élément X égale XI EI, tout élément X de l'espace vectoriel, le produit scalaire suivant, que l'on note f astérix A de X, est défini comme A fois X, c'est-à-dire AI fois XI. Et il fait correspondre à tout vecteur X un nombre, f astérix A de X, parfaitement défini. Le produit scalaire possède les mêmes propriétés de linéarité que celles que nous venons de voir. C'est donc un autre exemple de forme linéaire définie sur l'espace EN. On peut donc donner une définition générale. Supposons qu'à tout vecteur X d'un espace vectoriel EN, on fasse correspondre un nombre qui est noté f astérix de X. Si pour tout élément X et Y de l'espace vectoriel EN et pour tout nombre réel, on vérifie les relations comme celle-ci, f astérix de X plus Y égale f astérix de X plus f astérix de Y, et f astérix de lambda X égale lambda f astérix de X, on dit alors que f astérix de X est une forme linéaire définie sur l'espace vectoriel EN. Ces relations caractérisent donc une forme linéaire, de manière générale. Alors, voyons une expression analytique des formes linéaires. Alors, soit EI, une base, comme on l'a déjà utilisé plus haut, une base de l'espace vectoriel EN, et un vecteur X égale XI EI. Les axiomes de définition des formes linéaires permettent de développer l'expression f de astérix de X sous la forme f astérix de X égale f astérix de X I EI égale XI fois f astérix de EI égale XI fois alpha I, où on a noté f astérix de EI comme étant alpha I. Et la forme linéaire f astérix de X est donc parfaitement et totalement définie, déterminée par les n nombres alpha I. Voilà, donc nous sommes prêts pour passer aux espaces duaux. Donc dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'espace vectoriel dual et de la base duale. Je vous remercie.